Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis depuis très longtemps. C'est une vidéo entièrement dédiée à Bobbi Brown. Alors pourquoi une vidéo dédiée à Bobbi Brown? Parce qu'il y a environ 3 mois, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un cours de maquillage chez Bobbi Brown. Alors les cours de maquillage chez Bobbi Brown, c'est quelque chose d'assez réputé. Enfin, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler depuis très longtemps. J'avais plusieurs copines qui avaient déjà fait des cours et qui étaient hyper contentes. Et c'est vrai que c'est un petit peu une institution, non seulement la marque Bobbi Brown en elle-même, que les cours qu'elle dispense donc dans ses boutiques. Chez Bobbi Brown, c'est du make-up de grande qualité avec pour but de magnifier, de sublimer la femme. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment une marque qui m'a toujours énormément attirée. C'est vraiment une marque que j'admire depuis extrêmement longtemps, dont j'ai acheté certains produits au fil des années. Voilà, et au fur et à mesure, j'ai acheté des petites choses de temps en temps. Mais là, j'ai eu enfin la possibilité de faire un vrai cours de make-up avec une vraie make-up artiste de chez Bobbi Brown, et je peux vous dire que c'était exceptionnel. Franchement, la réputation de ces cours n'est absolument pas usurpée. Non seulement je suis super bien tombée parce qu'en plus la make-up artiste qui s'occupait de moi, qui s'appelle Julia, que j'embrasse très fort, était géniale, aussi gentille et drôle qu'elle était pro. Donc ça, quand ça cumule les deux, j'ai envie de vous dire que moi je suis au nirvana total. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec vous? En fait, je vais vous présenter les produits qu'elle m'a fait découvrir. Alors, il y a des produits que je connaissais déjà et il y a une partie des produits que je connaissais pas du tout. Donc, je me suis dit que j'allais faire mon petit make-up avec vous, un petit get ready with me en quelque sorte, avec un 100% full face Bobbi Brown, et on va discuter en même temps. Donc, c'est parti. On va peut-être s'occuper de ce teint de cadavre, histoire de vous épargner un petit peu tout ça. Et donc, pour le teint, comme on a pas mal discuté avec la maquilleuse, je lui ai dit que moi, j'avais vraiment envie... moi, j'avais l'habitude et j'aimais les choses qui étaient légères, qui étaient imperceptibles sur la peau, et que j'aimais pas les couvrances trop fortes et voilà, un peu plâtre, etc. Elle a tellement compris qui j'étais. Elle m'a tellement percé à jour. Et c'est donc le fond de teint équilibrant SPF 15. Voilà, c'est celui-ci. En fait, c'est un fond de teint qui est ultra léger, qui est complètement imperceptible sur la peau, qui a une couvrance légère à moyenne, on va dire, mais qui unifie le teint sans pour autant masquer toutes les petites imperfections, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez léger, mais qui vraiment unifie magnifiquement bien le teint, qui est assez liquide, vous allez voir ça, qui est dans un petit flacon pompe. Alors je vais en mettre un petit peu sur ma main et je vais l'appliquer. Alors je vous explique autre chose. Pareil, quand on parlait de fond de teint, elle me disait... Enfin, je sais plus de quoi en parler. Moi, je lui disais, de toute façon, moi, je fais tout au Beauty Blender. Et là, elle me dit, ok, Beauty Blender, c'est très bien. Elle me dit, mais tu vas voir, ce pinceau-là, il est complètement dingue. Il est super doux et un petit peu dense à la fois. Doux et dense, hein. Doux et dense. Et tu verras qu'il est vraiment génial pour l'application de fond de teint. Donc, je me suis dit, ok, essayons. Mais enfin, bon, moi, I love Beauty Blender, donc... on verra bien ce que ça donne. Et en fait, mon Dieu, donc c'est ce pinceau-là, voilà, qui s'appelle Full Coverage Face, qui est assez petit, vous voyez, pas très grand, avec donc une brosse d'une douceur, hein, mais je sais pas, je pourrais me rouler dedans tellement c'est une merveille, une douceur incroyable, et qui donc applique le fond de teint de façon flawless et en même temps alors moi, ce que j'aime pas trop avec les pinceaux, c'est que je trouve que ça boit un petit peu trop de matière. Beauty Blender, pareil, hein, mais je sais pas, je trouve que ça fait des traces, etc. Celui-là, regardez, si je vous dis que je m'en suis servi donc hier, en fait, il reste aucune matière sur le pinceau. Je sais pas ce que c'est que cette formule magique, mais le truc, il a jamais l'air sale. Donc, bref. Passons à l'application, je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai mis un petit peu de fond de teint sur ma main. Je vais en mettre... Voilà. Je vais pas me faire... Je vais peut-être en remettre un petit peu après, mais pour l'instant, je vais plutôt... Ouais, je prends ce qui reste là. Et je tapote en fait. Un petit peu comme avec le Beauty Blender. Je tapote.
mon petit fond de teint. Donc moi le fond de teint, j'ai la teinte 03 beige, pour celles que ça intéresse. Donc je tapote au départ et après j'étire un petit peu. Je retapoterai après s'il le faut. Donc sur le front général, j'étire parce que j'ai la flemme. Et voilà. Donc ce pinceau est regardez. Regardez le pinceau. Je sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il ne fait aucune trace. Je sais pas, je sais pas. Je comprends pas. Ce truc est dingue. Donc pareil, ça faisait des semaines que j'avais envie de vous en parler. Et que je le gardais sous le coude pour la vidéo. Donc là, enfin, je vous parle de cette petite merveille de pinceau qui est juste complètement incroyable. Incroyable. Voilà. Donc j'ai mis vraiment une micro-pompe de fond de teint. Vous voyez, on voit encore ma peau en dessous. Mais j'ai le teint qui est unifié, qui est lumineux. Et voilà. Et j'ai vraiment pas envie d'en rajouter. Donc on va s'arrêter là. Donc petit pinceau de dingue. Franchement, si vous avez, j'allais dire, si vous avez un pinceau à acheter de tous ceux que je vais vous montrer, ce sera celui-là. Il y en a un autre que j'adore aussi, mais celui-là est vraiment, il est assez dingue quand même. Donc voilà. Donc j'ai appliqué donc mon fond de teint et je vais passer donc à l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, la maquilleuse qui s'occupait de moi préconise, surtout dans mon cas, d'appliquer tout d'abord un correcteur. Alors moi c'est quelque chose que je fais très rarement parce que la plupart du temps j'ai pas envie de me prendre la tête avec 2 étapes. Je mets mon anti-cerne et basta. Mais quand je suis un petit peu plus marquée, un petit peu plus fatiguée, etc., c'est vrai que l'étape du correcteur est quand même assez essentielle. Donc je vais utiliser un correcteur qui est celui-ci, qui est de couleur light peach. Je chauffe un petit peu de matière sur le doigt et ça pareil, j'applique strictement au doigt, là où c'est le plus foncé. Et je le pose au doigt, comme ça, je chauffe la matière en même temps. Voilà. Vous voyez, on voit déjà beaucoup moins. Mais c'est pareil, je ne vais pas en mettre des tonnes. Hein. J'ai vraiment pas envie de faire quelque chose de chargé. Donc voilà. Je tapote et je fais rentrer la matière du correcteur avec le doigt. Voilà. Donc j'ai quand même beaucoup moins de cerne et pour l'instant je n'ai mis que le correcteur. On va passer à l'anti-cerne. Donc ça c'est leur nouveauté en fait. C'est leur Instant Full Cover Concealer. Donc quand je l'ai reçu, je me suis dit bon bah c'est un anti-cerne classique, voilà, petit tube, petit embout mousse machin. Et quand j'ai commencé à l'appliquer, j'étais choquée parce que j'étais pas prête à ça en fait. C'est hyper, comment dire, c'est très dense. La matière est très dense, c'est pas liquide du tout. Et en fait, il faut en appliquer un tout petit peu et ensuite travailler la matière. Donc quelques petits points comme ça, vous voyez. Ça, on a l'impression que c'est tout sec. C'est vrai que c'est assez sec. Mais après, la matière se travaille très bien. Donc j'en ai un petit peu là aussi. Donc j'ai pas mis beaucoup de... Puis là j'ai une espèce de saloperie hein, qui me rend dingue. Bref, voilà. J'ai pas mis beaucoup de fond de teint, donc je corrige peut-être un tout petit peu plus, mais vraiment pas grand chose. Et j'y vais là pour l'instant avec le doigt. Parce que du coup, avec la chaleur du doigt, la matière se fond beaucoup mieux. Vous voyez ? Vous voyez un peu ? Comme c'est un petit peu mieux. Hein, c'est un petit peu mieux. Et j'ai vraiment mis très
très peu de matière. Donc très bonne anti-cerne. Donc là, ma base de teint est faite. Donc alors le bronzer, donc elle m'a conseillé celui-ci. Donc c'est le numéro 4 Aruba qui est complètement splendide. Hein. Vous voyez, est-ce que vous voyez les paillettes ou pas? Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Il est très légèrement pailleté. Et il est quand même aussi un petit peu, là on ne se rend pas trop compte, mais il est un petit peu foncé pour actuellement. Donc ce que je vais faire, c'est je vais tester ça. Alors je ne l'ai pas encore testé. Alors j'ai reçu cette merveille absolue. Je crois que c'était avant-hier. Et donc c'est un des coffrets de Noël sortis par Bobbi Brown. Il faut savoir que chaque Noël depuis des années, je suis en pamoison totale devant leur coffret et leur set de Noël. Ils sortent à chaque fois des trucs, mais c'est juste trop beau, avec des produits complètement dingues. Celles qui me suivent depuis longtemps savent que l'année dernière, j'avais déjà complètement craqué sur cette chose-là. Donc cette palette que j'avais mis dans mes favoris, je crois, du mois de janvier. Que je vous remontre, qui est une sublimité absolue, hein, qui est complètement dingue. Donc j'avais complètement craqué l'année dernière, elle avait été très rapidement sold out. C'est ça qui est chiant aussi, bon c'est normal, hein. Ce sont des vraies éditions limitées, c'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc moi j'ai reçu cette petite merveille là qui est déjà sold out sur pas mal d'endroits, donc sur le site de Bobbi Brown, sur Sephora, etc. Je ne l'ai pas vue. Par contre apparemment elle est toujours disponible dans certains grands magasins et en boutique Bobbi Brown. Donc regardez-moi l'intérieur de cette merveille. Donc vous avez une palette de 12 fards absolument sublimes. Vous avez un bronzer, un blush, un petit highlighter et vous avez un liner taille normale, liner feutre, un petit mascara taille voyage et deux pinceaux, un pinceau pour les yeux et un pinceau blush, voilà, taille voyage. Non seulement le coffret est trop beau, mais ce qu'il y a à l'intérieur est juste merveilleux et elle coûte quand même 95 €. Bon, il y a pas mal de choses dedans et je crois que la valeur estimée est à entre, je sais plus, dans les 300 € je crois, avec tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc franchement, petite bombe atomique. Donc, je vous disais, le bronzer Aruba est un petit peu foncé et un petit peu pailleté pour l'hiver. Donc, il y a un bronzer à l'intérieur de cette palette-là. Je ne l'ai encore jamais testé, donc on va se le tester ensemble. On va bien voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre... Donc voilà, un deuxième pinceau que j'adule littéralement. Chez Bobbi Brown, c'est le pinceau, donc bronzer, qui est génial, regardez, qui est tout touffu, tout doux, dense et doux à la fois. C'est ce qu'on aime. Et donc, je vais essayer ce petit bronzer là. Et on va bien voir ce que ça donne, hein, on va voir ce que ça donne. Alors, voilà. Hop. Et... elle m'a appris donc à appliquer le bronzer de façon à, genre vraiment avec un mouvement de soleil qui tape sur le visage, c'est-à-dire en gros comme ça. On va vraiment réchauffer le teint aux endroits où le soleil donne. Comme dirait Laurent Voulzy, bonjour, bienvenue en 1915. Normal. Voilà. Ben, la couleur a l'air très bien. Donc on continue. Je vais pas en mettre 3 tonnes non plus, donc un petit peu sur le nez, un petit peu sur le front, j'en remets un petit peu pour unifier. Ce pinceau est génial. Un tout petit peu comme ça, vraiment je prends ce qui reste sur le pinceau. Vous voyez, c'est très léger. Je le fais descendre un petit peu dans le cou, mais bon, là on est en hiver, on veut juste réchauffer un poil, on veut pas se faire un teint je sais pas, genre je sors d'une cabine de bronzage. Quel bel exemple, mais c'est vraiment ça. Donc ça, on n'a pas vraiment envie d'avoir ce genre de rendu. Donc voilà, donc très bien ce petit bronzer de la palette. Voilà. Donc là, le teint est réchauffé. Alors, niveau blush, j'ai 2 options également. Les fameux peaux rouges.
qui sont vraiment une institution chez Bobbi Brown. Donc ce sont ces petits pots avec un produit crème qui se met aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Moi je m'en sers exclusivement, enfin pas exclusivement mais surtout sur les joues. Donc là elle m'a conseillé Fresh Melon, qui est ce petit corail rosé tellement beau, tellement frais, tout ce qu'on aime. Voilà, donc ça c'est ce qu'elle m'a conseillé le jour J. Et donc dans la palette, la fameuse palette de Noël, il y a cette espèce de rose froid qui m'a l'air très très jolie aussi, que j'ai encore jamais testé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais avec le... Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Vous n'allez pas pouvoir me répondre, je sais très bien. Allez, je vais tester quand même le petit blush rose là. Et je vais utiliser donc le petit pinceau blush. Donc, on va prendre un petit peu de ce petit rose là. Et on va l'appliquer. Oh, il est très très joli. Sur le bombé de la joue. Vous voyez? Comment je caresse à peine. Je souris. Enfin, je fais un espèce de sourire de je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui sourit comme ça, mais il doit arrêter. Voilà, j'en mets très peu. J'ai pas envie de me transformer non plus en clown. Et voilà. Je l'applique vraiment de façon très très légère. Sur les joues en fait. Hein. Ah, un petit poil de pinceau, un grand classique. Voilà, donc le pinceau petite taille est tout aussi bien que les pinceaux grande taille. Hein. C'est vraiment pas un truc vite fait pour mettre dans le set. C'est vraiment un superbe pinceau de plus petite taille qui est limite et plus pratique que le grand. En tout cas pour voyager, ça c'est génial, mais c'est clair. Mais même pour tous les jours, c'est vraiment top. Donc voilà, ce petit rose frais là, il est vraiment bien. Il est vraiment super. Voilà, j'en mettrai peut-être un tout petit peu quand j'aurai fait les yeux, histoire d'équilibrer un petit peu tout ça. On va passer à une de mes parties préférées, surtout vu le produit que je vais vous montrer, c'est juste une bombe atomique. C'est donc l'highlighter. Et j'en avais repéré un en fait sur le site, donc je l'avais bien en tête. Et en fait c'est celui-là qu'elle m'a conseillé, donc j'étais trop contente. C'est donc Bronze Glow que je vais vous montrer. Alors je sais pas si vous êtes prêtes. Voilà un petit peu la splendeur. Donc il est complètement sublime. Hein. C'est une tuerie absolue. La poudre est hyper fine. La couleur est dingue. Et vraiment, c'est une merveille totale ce truc. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau Sheer Powder. Donc c'est un pinceau pour les poudres transparentes. Sheer. Oui, c'est ça, transparente. C'est vachement bien parce que du coup, ça prend un petit peu de matière, mais pas trop. Et voilà, j'en mets un petit peu là, vous voyez. J'en mets un petit peu sur le haut de mes pommettes. Un tout petit chouille sur le nez. Je prends avec mon doigt, j'en mets un petit peu sur le Cupid's bow. Et voilà, oh là là, je sais pas si vous voyez, si je pense que vous voyez, c'est une merveille ce truc. On va passer donc aux yeux. Je vais faire quelque chose de très simple hein, parce que j'ai pas envie de me lancer dans un maquillage de fête ou de ouf ou je sais pas quoi aujourd'hui. J'ai quand même bien envie de tester certaines couleurs, surtout les pailletés et machin. Alors donc dans la palette, il y a des mats, des métallisés et des pailletés. Donc c'est vraiment très équilibré, il y a un petit peu de tout. Donc c'est des tons qui sont plutôt chauds. Et quelques tons un petit peu plus froids, mais c'est vraiment un mélange des deux. Hein. Et c'est exactement tout ce que j'aime dans la vie. Donc voilà. Donc,
Je vais déjà mettre cette couleur, cette espèce de rose un petit peu froid sur toute la paupière et dans le creux de paupière, histoire d'unifier un petit peu tout ça. Je vais prendre, du coup, je vais prendre mon pinceau classique que j'utilise tout le temps, mon préféré de chez Zoeva, le 228 Luxe Crease, et je vais appliquer mon petit, voilà, ma petite couleur un petit peu partout. C'est vraiment pour unifier, donner un tout petit peu donner une bonne base en fait. Voilà. Alors, on va se faire quoi? On va densifier un petit peu le creux de paupière avec cette couleur là qui a un tout petit poil, donc qui est un petit peu plus beige, beige marron, enfin marron beige, et qui est toujours mat et qui va un petit peu donner plus de définition au creux de paupière. Voilà, on va y aller comme ça. Vous voyez, c'est déjà un petit peu plus... Voilà, là on commence à voir un petit peu plus de définition. Les ombres sont très très bien, ça s'applique facilement, c'est pas trop poudreux, juste ce qu'il faut. Voilà, donc vraiment très très léger. Je pourrais même m'arrêter là en temps normal, juste me faire un petit peu de définition, rien de trop fou, mais ça fait déjà un petit peu plus structuré, un petit peu plus élégant. Voilà. Mais évidemment, quand on a des splendeurs pareilles dans une palette, on a envie d'aller un petit peu plus loin que ça, évidemment. Je vais faire ça au doigt. J'ai envie de faire ça au doigt. J'ai envie de faire ça au doigt, donc je vais faire ça au doigt. Donc je vais prendre la couleur là, celle-ci, et je vais le mettre en aplat sur la paupière parce que c'est trop beau. Donc j'ai envie d'y aller comme ça. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bon bah là c'est tout ce que j'aime dans la vie, cette espèce d'or, un petit peu bronze or là. Oh ben comment vous dire, c'est une merveille. Et puis alors j'ai à peine prélevé de la matière, hein. C'est ultra crémeux, ultra pigmenté, il n'y a rien à faire, le truc il s'applique comme un rêve. Oh qu'est-ce que c'est beau, oh là là, 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 là. Même au doigt comme ça, c'est beau, c'est beau, c'est juste beau, c'est juste beau. Je vais reprendre mon petit pinceau de transition pour blender tout ça, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais peut-être un tout petit chouille intensifier le coin externe avec ça. Je sais que normalement je devrais peut-être prendre du mat plutôt, mais j'ai envie de me faire l'autre là parce que c'est juste trop beau. Là, je vais pas y aller au doigt parce que je voudrais que ce soit un petit peu plus précis. Je vais y aller avec le petit pinceau de... Oula. Ouais, ça prélève de la matière. Hein. Avec le petit pinceau qui est dans la palette. Je vais prendre tout de suite mon pinceau pour flotter tout ça. Je veux vraiment avoir quelque chose de trop dur, de trop marqué. Cette palette est complètement sublime. Hein. Voilà. On va mettre une pointe de paillettes sur le centre de la paupière. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci avec le doigt. Et je vais en appliquer
au milieu de la paupière pour accrocher la lumière. Voyez. Voilà, voilà. Donc je vais faire un tout petit peu, un tout petit ras de cils, mais vraiment très 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 léger, avec limite avec ce qui reste sur le petit pinceau. Même si j'aurais préféré peut-être quelque chose de plus... J'ai peut-être le... je vais essayer comme ça. Ouais. Voilà. Franchement, c'est ultra joli. C'est ultra joli. C'est vraiment... c'est une petite tuerie. Donc, bon, j'adore. Alors, pour le mascara, j'ai 2 options. Julia, donc la make-up artiste, m'avait conseillé le Eye Opening Mascara, qui est super bien, qui est vraiment un... C'est quand même une fat brosse, hein. Regardez un petit peu. Hein, c'est une brosse classique, mais assez grosse, hein, qui fait des cils un petit peu 60s. J'adore. Il est vraiment super super bien. Elle se démaquille très très bien. Et on a en version petite dans le set de Noël là, le Smoky Eye Mascara, qui est plus fin et qui fait des cils plus longs et plus papillons. Donc je vais utiliser celui-ci, je vais poser mon mascara et je reviens parce que franchement le mascara c'est pas intéressant de le poser, et je vais faire mes sourcils en même temps et je reviens tout de suite. Voilà, alors j'ai mis le mascara, vous voyez, et je me suis rendu compte que j'ai complètement zappé de prendre mon recourbe-cils, ce qui ne m'arrive jamais. Et franchement, regardez les cils et regardez le maquillage des yeux. Franchement, ces ombres sont dingues. Je les adore. Et on va terminer par la bouche. Alors, je veux vraiment mettre l'accent sur cette chose-là que je vous ai déjà montré 1 milliard de fois en vidéo et sur le blog. Ce sont mes chouchous depuis des mois et des mois. Et ce sont donc les Crushed Lip Color que j'adore. Ce sont des rouges à lèvres qui sont complètement imperceptibles sur la bouche. On sent aucun effet de matière. Ils sont pigmentés, ils sont agréables. On peut plus ou moins... construire sa couleur, faire juste un petit effet lèvres mordues ou alors avoir beaucoup plus de rendu pigmenté. Je vais vous montrer ça. Donc moi j'ai celui-ci qui est le Cranberry que j'adore, qui est un de mes préférés, avec le Plum que je garde tout le temps dans mon sac. Et voilà, donc je vais vous montrer cette merveille. Et ça va avec tout en plus. Voilà. Il n'y a vraiment rien à faire. Ces trucs-là, je les adore. Non mais sérieusement. J'adore ce truc. Vous voyez? Là, j'ai la lumière qui a encore un petit peu changé. J'ai quasiment plus de batterie, donc je vais me dépêcher à terminer. Donc voilà. Donc voilà le maquillage final, avec tous les produits Bobbi Brown que j'ai pu découvrir grâce à la maquilleuse. J'ai appris plein de choses et j'ai découvert plein de produits canons. J'espère que cette petite vidéo du coup vous a fait découvrir des choses, vous a donné envie de tester certains produits. Moi j'avoue que là je suis complètement bluffée par la palette, le petit set de Noël là, cette petite merveille là, ça c'est merci à Louise de m'avoir envoyé cette merveille parce que j'adore. C'est une vraie tuerie. Essayez de la trouver en boutique si vous pouvez parce que c'est un merveilleux cadeau de Noël ou alors un cadeau à se faire à soi-même. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour la lumière qui a complètement changé. Là, il fait complètement nuit dehors d'un coup. Donc là, voilà. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.